Et si je vous disais qu'il existe une bestiole dont le venin dissout la peau humaine, ou un insecte si dangereux qu'il peut vaincre une grosse souris? Je sais que beaucoup d'entre vous aiment voir avec les yeux. Voici donc les bestioles et les insectes les plus dangereux du monde. Certains d'entre eux peuvent vous tuer en quelques secondes. Le Triatoma protracta ou kissing bug. Cette bestiole est appelée ainsi parce qu'elle vous donne un baiser, mais pas un gentil baiser. Au lieu de cela, elle vous délivre un véritable baiser de la mort, c'est-à-dire que cette bestiole vous tue en vous embrassant. Son baiser est en réalité plus une morsure. Lorsqu'elle vous mord, elle laisse des excréments mortels sur votre peau, ce qui est assez dégoûtant mais aussi mortel. Sa morsure entraîne très rapidement des symptômes semblables à ceux de la grippe, mais il n'existe aucun remède contre cette maladie. La morsure du kissing bug provoque également l'amincissement de votre côlon et son baiser élargit votre cœur. C'est vraiment l'insecte de la romance, mais je préfère éviter ce genre de romance. Cette bestiole pique le plus souvent autour de votre bouche car elle est attirée par le dioxyde de carbone que les humains expirent. Elle frappe normalement la nuit et l'endroit où elle vous pique est engourdi par sa morsure, ce qui signifie que vous ne la sentez pas et que vous ne réagissez pas. Ces punaises du baiser s'introduisent généralement dans les maisons par les interstices des portes et des fenêtres. On les trouve en Amérique, en Afrique, en Asie et bien sûr en Australie. Si vous pensiez que les frelons étaient effrayants, alors regardez le frelon géant. Ces insectes sont carrément mortels. Si vous ne me croyez pas, ils se lancent parfois dans des tueries. Chaque année, une 50aine de personnes sont tuées par des frelons géants. Et en 2013, Shaanxi, en Chine, a été envahi par des frelons géants. Plus de 1000 personnes ont été blessées et plus d'une douzaine d'entre elles ont perdu la vie. La situation était si grave qu'il a fallu fermer toute la ville pendant qu'on l'a pulvérisée avec un spray anti-frelons. Ils ont trouvé plus d'une centaine de nids de frelons géants. Les frelons géants injectent leur venin dans votre corps en vous piquant, ce qui tue vos globules rouges et entraîne également une insuffisance rénale. Pour rendre les choses encore plus désagréables, les frelons géants sont connus pour cibler les enfants. Je suppose qu'ils les considèrent comme des proies faciles. Ils sont également effrayants pour les autres insectes. Les frelons géants ont une grande dent noire et ils l'utilisent pour décapiter leurs proies. Ils sont très attirés par 3 choses, le sucre, l'alcool, un petit verre de temps en temps ça fait toujours du bien, et la sueur humaine. La recluse brune. La recluse brune est l'une des araignées les plus effrayantes que j'ai jamais vues. Elle est très timide, d'où son nom, et c'est pourquoi elle n'est pas aussi célèbre que des choses comme les tarentules, mais la recluse brune est beaucoup plus effrayante. Son venin est si toxique qu'il fait fondre la chair humaine. C'est en fait une araignée zombie. Son venin va décomposer votre peau, votre graisse et vos cellules sanguines. Il s'agit d'un processus appelé nécrose. Si vous êtes mordu par cette araignée, vous ressentirez un gonflement, une gêne et des rougeurs, mais peu après votre peau commencera à se dissoudre. Les araignées recluses se trouvent normalement dans les garages et les greniers. On trouve ces araignées dans le monde entier, mais le plus souvent aux États-Unis, principalement dans les États du Nebraska, de l'Iowa, de l'Illinois, de l'Indiana et de l'Ohio. On les trouve également au Texas, en Géorgie et au Kentucky. Donc, si vous n'aimez pas les araignées qui dissolvent votre chair, alors quittez le sud. La fourmi balle de fusil. Cette fourmi tire son nom de sa morsure, car les personnes qui ont fait l'expérience de sa morsure la comparent à une fusillade. Bien sûr, lorsqu'on vous tire dessus, le métal brûlant de la balle pénètre dans votre peau, et la morsure de cette fourmi donne la même sensation. La fourmi balle de fusil cible votre système nerveux central, ce qui signifie que tout votre corps souffre énormément. Elle délivre une quantité massive d'adrénaline. Vous commencerez à trembler rapidement et à tomber par terre. Vous transpirerez aussi et votre cœur battra beaucoup plus vite. Aussi, pour des fourmis, celles-ci sont plutôt géantes. Elles peuvent atteindre 3,8 cm de long. On les trouve le plus souvent dans la jungle amazonienne et croyez-le ou non, certaines tribus de la jungle les utilisent dans des rituels. Les membres de la tribu placent ces insectes sur leurs mains et se font mordre exprès pour obtenir une montée massive d'adrénaline. Il n'y a pas de Red Bull dans la jungle amazonienne, alors je suppose qu'il faut faire avec. Plus sérieusement, chez les Satéré Maoué, les jeunes garçons doivent prouver leur résistance pour pouvoir devenir des hommes. Chez eux, il ne suffit pas de dire qu'on est un homme, il faut le prouver. La tradition implique de glisser sa main dans un gant rempli de fourmis balles de fusil. C'est en fait un rite de passage à l'âge adulte. Regardons maintenant l'un des insectes les plus cool que j'ai jamais vu.
Voici la fourmi de velours, mais je ne voudrais pas m'en approcher. Malgré leur nom, fourmis de velours, ce sont en fait des guêpes. Elles sont surnommées les tueuses de vaches parce qu'elles adorent piquer le bétail. Certains scientifiques disent même que ces insectes sont invincibles, c'est parce que leur corps est très complexe. Elles ont un exosquelette protecteur très résistant. Elles peuvent même survivre aux attaques des oiseaux, des grenouilles et des crapauds, ce qui signifie qu'elles peuvent combattre presque n'importe quel autre insecte. Si quelque chose essaie de manger cet insecte, il arrêtera de respirer et le recrachera. C'est pourquoi beaucoup appellent les fourmis de velours invincibles. Honnêtement, c'est assez impressionnant. Maintenant, passons à la mouche tsetse. Cette mouche peut sembler normale et sans prétention, mais une seule piqûre de mouche tsetse peut suffire à vous ôter la vie. Elle déchire votre peau tout en suçant votre sang, et ce faisant, elle introduit des maladies dans votre système sanguin. Ces maladies gagnent rapidement votre cerveau, affectent votre personnalité, vous rendent désorienté et somnolent. C'est pourquoi on l'appelle la maladie du sommeil. Le résultat final est la mort. Les mouches tsetse se trouvent le plus souvent en Afrique centrale. Le mille-pattes géant du désert. Cet insecte n'est pas seulement massif et effrayant, il peut tuer sa victime d'un seul coup. Il possède une griffe venimeuse qu'il utilise pour gagner des combats avec d'autres insectes et même avec des animaux plus grands comme les serpents, les oiseaux, les grenouilles, les souris et les rats. Il n'y a presque rien que cet insecte ne puisse tuer. On le trouve principalement au Mexique et aux États-Unis. Son venin est incroyablement toxique et peut vous ôter la vie. La mouche du vinaigre. Les mouches du vinaigre peuvent vous faire très mal sans même s'approcher de vous. Mais comment font-elles ? Les mouches du vinaigre pondent leurs œufs à l'intérieur d'autres insectes comme les tiques et les moustiques. Puis lorsque vous êtes piqué par une tique ou un moustique, ces œufs pénètrent dans votre peau. Elles laissent une plaie ouverte sur votre peau qui peut s'infecter avec des bactéries et dans certains cas être fatale. La veuve noire. La veuve noire est l'une des araignées les plus dangereuses au monde. Une morsure de veuve noire fait pénétrer une toxine dans votre corps, elle cible votre système nerveux, ce qui signifie que tout votre corps souffre énormément et que de nombreuses personnes souffrent de complications à long terme à la suite de ces morsures. Les veuves noires peuvent même combattre des insectes beaucoup plus gros, comme les menthes religieuses. Les veuves noires ne sont pas toujours noires, alors méfiez-vous, mais la plupart d'entre elles peuvent être identifiées par la marque rouge en forme de sablier sur leur dos. Leur venin est 15 fois plus toxique que celui des serpents à sonnette. Mais si vous êtes mordu, le bon côté des choses est que vous avez de bonnes chances de survivre. Mais cela dit, une morsure de veuve noire n'est pas une expérience agréable. Ces animaux sont très dangereux, et comme je suis certain de ne pas perdre un face-à-face contre eux, mais ils sont aussi très fascinants et intéressants. Lequel de ces insectes vous a le plus effrayé ? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si vous avez aimé.